On a déjà prié, mais on va continuer à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Saint Joseph, priez. Saint Pierre, Julien et Marc, priez. Bienheureux Carlo Acutis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Carlo, que Kevin a canonisé. Hein. Il a dit Saint Carlo Acutis à chaque fois, il n'est pas encore saint. Hein. Mais bon, on est indulgent, hein, évidemment. Alors, un grand saint eucharistique. Hein, c'est un saint que nous aimons beaucoup. Un jeune, hein, c'est pas si fréquent, les canonisations de jeunes. Vous voyez, la sainteté n'attend pas le grand âge. On peut être saint enfant et jeune. Et c'est le cas de Carlo. Il nous est très contemporain, hein, il est né en 91 à Londres, mais il est italien de naissance, de Lombardie. Alors sa famille est assez riche, hein, plutôt bourgeoise. Ses deux grands-mères étaient issues de la noblesse, mais sa famille n'est pas pratiquante. D'accord? Elle a sans doute été baptisée hein, de tradition, mais elle ne pratique pas la foi. Mais pourtant, Carlo, très tôt, manifeste un attrait pour les églises, pour la prière, pour la piété. Quand ils partent en voyage, ce qui arrive souvent, eh bien, il demande à ses parents d'aller dans les églises. Est-ce qu'il s'y sent bien? En fait, c'est déjà Jésus au tabernacle hein, qui l'attire. Comme ça a été le cas d'autres grands saints eucharistiques, hein, je pense à Saint Pierre Julien Aymar. Hein, vous savez on l'avait retrouvé, on l'avait perdu, il avait 5 ans je crois, et puis sa sœur a l'idée d'aller chercher à l'église. Et en fait, il était caché, il était monté par l'escabeau derrière les anciens maîtres-autels, vous savez, voilà, et puis il avait la tête contre le tabernacle. Et sa sœur lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je voulais parler à Jésus et l'entendre, et on l'entend mieux quand on est tout près de lui. Hein, vous voyez l'affluence de l'Eucharistie, hein, du tabernacle, de la présence de Jésus, déjà attiré mystérieusement Carlo. Il aimera aussi évidemment la Vierge Marie, beaucoup. Hein. Souvent les deux vont de pair. Quand on aime l'Eucharistie, on aime la Vierge Marie, et inversement, la Vierge Marie nous amène à Jésus, Eucharistie. Il appellera même la Vierge Marie l'unique femme de sa vie. Il aime beaucoup les histoires des apparitions, Lourdes, Fatima, une belle dévotion. Et il veut faire la communion. Alors vous voyez, il va pas à la messe, ses parents l'emmènent pas à la messe, mais il veut faire la Sainte Communion. Il a compris. Il a compris qu'il y a Jésus hein, dans l'Eucharistie et il veut faire très tôt sa première communion. Alors, sa maman a été très docile. Hein, elle pratiquait pas, mais elle a été quand même ouverte à la grâce, voyez. Et elle a été emmenée voir un monseigneur Pasquale Macchi, qui était secrétaire de Paul VI, ancien secrétaire de Paul VI, vous voyez, un vieux monseigneur, et il est frappé, parce qu'elle lui dit, voilà, il est très jeune, il veut faire sa première communion, donc il lui parle, il lui fait un petit examen, vous voyez, et il est frappé par sa maturité spirituelle. Et il dit, ok, il peut faire sa première communion, j'autorise. Et alors, il fait sa première communion, qui a été un lieu de grâce, un moment de grâce extraordinaire. Alors, la cérémonie a lieu au monastère des Ambrosiennes, donc avec des religieuses. Et alors, dès cette première communion, chaque jour, Carlo ira à la messe. C'est fou, hein? Chaque jour. Grâce, chaque jour. Il a fait sa première communion. Il n'y a pas un jour de sa vie jusqu'à sa mort où il n'aura pas la Sainte Communion. Et il dit très, très jeune déjà, hein, parce que vous savez qu'il est mort à peine 16 ans, si l'on s'approche tous les jours de l'Eucharistie, on va tout droit au paradis. J'espère que vous vous approchez tous les jours, comme ça, tout droit.
Il récite le rosaire tous les jours. Il se confesse toutes les semaines. Vous voyez, un petit enfant, toutes les semaines. Il fait le catéchisme aussi très vite aux autres enfants. Il veut expliquer Jésus, la foi. Hein. Il aide, alors qu'il est déjà enfant, enfin jeune adolescent. Il va faire le catéchisme aux autres. Alors une grande foi en la présence réelle, hein, une grâce de l'Eucharistie, une grâce eucharistique spéciale, un saint de l'Eucharistie, une grande foi en la présence réelle. Un jour, son père propose à Carlo d'aller faire un voyage à Jérusalem, en Terre Sainte, en avion et tout ça. Et on sait combien Carlo aime voyager, parce qu'il a déjà beaucoup voyagé, il aime beaucoup ça. Mais voilà ce qu'il répond à son père. Papa, je préfère rester à Milan, quand je pense que Jésus, ici, est présent dans l'Eucharistie, dans toutes les églises de Milan. Pourquoi aller voir là où Jésus était il y a 2000 ans, mais qu'il est maintenant dans les églises de Milan? Incroyable, hein? Et donc, il a fait un pèlerinage dans toutes les églises de Milan pour aller voir Jésus, dans toutes les églises de Milan. Quelle foi! Et en fait, si on creuse, il a raison. Bien sûr qu'il y a le tabernacle aussi en Terre Sainte, mais vous voyez, la Terre Sainte, c'est beau, hein, c'est bien de faire... Mais en fait, c'était il y a 2000 ans que Jésus est passé en Terre Sainte, alors qu'il est réellement présent encore aujourd'hui dans toutes les églises. Le Jésus d'il y a 2000 ans, il est vivant dans toutes les églises, dans l'Eucharistie. Donc il dit que le fait qu'on soit prêt à faire des kilomètres pour voyager, alors qu'on n'est pas prêt parfois à faire quelques mètres pour aller prier, il dit que c'est un problème. Parce que Jésus est là, dans toutes les églises. Et ça blesse Jésus, hein. Il a bien conscience que Jésus, il est blessé par l'indifférence. Vous voyez, toutes les églises où il est là présent, eh bien, elles sont vides, ou presque. Elles sont vides, alors qu'il est là. Alors il a une belle expression, hein. L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel. Autoroute pour aller au ciel. Alors il y a un petit clin d'œil dans cette expression providentielle qui va rendre concrète cette phrase de Carlo. La première autoroute construite au monde, c'est laquelle? C'est pas en France, c'est en Italie, et elle relie Milan, où Carlo habite, à Varèse, ville où il a fait sa première communion. Incroyable, hein? Il habite à Milan, il a fait sa première communion à Varèse, et c'est le premier autoroute qui a été construit. Vous voyez, ça a du sens qu'ils disent que c'est l'autoroute pour aller au ciel. Ce projet de première autoroute, c'est très tôt, hein, 1924, il a été réalisé. À l'époque, c'est assez futuriste, hein. Il n'y a pas encore les autoroutes. C'est moderne, c'est nouveau, hein, ça va vite. On relie deux villes très rapidement, le plus rapidement possible. Et donc, vous voyez, le fait que l'Église ait reconnu la sainteté de Carlo, cette sainteté de l'Eucharistie, ça nous dit quelque chose. Hein, le Seigneur veut nous dire que Carlo, il a raison. L'Eucharistie, c'est l'autoroute pour aller au ciel. Il disait aussi, plus nous recevrons l'Eucharistie, plus nous deviendrons comme Jésus. Et déjà, sur cette terre, nous jouirons du paradis. Il a bien compris que la terre ici-bas, c'est un lieu difficile, hein, d'épreuves, déchu, rédempté par Jésus, mais pas parfaitement transformé encore. Eh bien, il comprendra que déjà le ciel commence dans l'Eucharistie. Et il a raison, hein. Le ciel, l'Eucharistie, c'est le ciel sur la terre. Voilé, caché, évidemment, mais c'est le ciel sur la terre. Alors voilà une longue citation pour qu'il explique un petit peu sa perception de l'incarnation et de l'Eucharistie. Hein, il y a des notes, hein, qui ont été recueillies après sa mort, hein, et qui montrent une profonde foi et une théologie déjà très, très belle. Alors voilà ce qu'il dit. Jésus s'est fait homme en prenant chair d'une jeune fille de 15 ans à peine, et c'est elle qu'il a choisie pour être sa mère, de même qu'il a choisi un pauvre charpentier comme père adoptif. Quand il est né, ils ont été rejetés par tous ceux qui refusaient de les héberger, et ils n'ont trouvé qu'une grange pour s'abriter. Quand on y pense,
être accueilli dans une pauvre grange à Bethléem. C'est toujours mieux que d'être accueilli dans une maison où l'on ne veut pas de lui. Vous voyez, donc il a bien compris quelque chose là. Il n'y a personne, il n'y a pas de place pour lui, mais en fait, il préfère aller là parce que là, il est accueilli au moins. Alors que dans les maisons qui auraient peut-être été plus confortables, si on ne veut pas de lui, Jésus, il ne va pas s'imposer. Ça, c'est la délicatesse de l'amour. L'amour ne s'impose pas. Jésus ne s'impose pas. Quand on sent qu'on n'est pas aimé, on ne va pas s'imposer. Vous voyez ? Quand on sent qu'on n'est pas accueilli, on ne va pas forcer à être accueilli. Même si elle est misérable, la grange sait recevoir avec plus de dignité que toutes les belles maisons qui n'ont pas su lui faire de la place. Que Dieu choisisse la pauvreté plutôt que la richesse, pour moi, c'est tout juste incroyable. Et alors, il a fait un lien avec cette grange et son propre cœur. Même si on est pauvre, vous voyez, comme cette grange qui a accueilli, cette étable qui a accueilli Jésus. S'il y a de l'amour, eh bien, il est content de venir, Jésus. Vous voyez ? Donc, n'ayons pas peur. Jésus aime venir dans la pauvreté de nos cœurs, s'il y trouve la bonne volonté de l'accueil et de l'amour, comme il a fait il y a 2000 ans. Alors, la première communion, on en a parlé, mais après sa première communion, il va à la messe tous les jours, et puis il va rester après la messe un long temps et de plus en plus de temps pour l'action de grâce et pour rester près du tabernacle. Donc il a honoré les différents aspects du mystère de l'Eucharistie. Je vous rappelle les 3 principaux aspects du mystère que je rappelais Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Eucharistie. La croix, le sacrifice. Quand on va à la messe, on va au pied de la croix, comme il y a 2000 ans. C'est la croix qui est présentée aujourd'hui, enveloppée sous la douceur du rite de la messe. Le sacrifice sanglant d'il y a 2000 ans nous est présenté, cet unique sacrifice qui nous sauve, c'est le sacrifice d'il y a 2000 ans qui est là, présenté, caché, voilé, mais réellement. On va au pied de la croix quand on va à la messe. Ne l'oublions pas. Souvent, il y a un peu de bruit au début de la messe, avant la messe. Est-ce que vous pensez que Marie, Joseph et les saintes femmes papotaient, discutaient de qu'est-ce qu'on va manger après la messe, etc., en allant à la croix? Non, peut-être aussi une aide pour nous, de bien nous préparer avant la messe, d'être recueillis dans le silence. On va à la croix, au pied de la croix. Donc la croix, le sacrifice, ensuite le banquet, la communion, voilà le deuxième aspect. Dieu qui se livre, qui se donne, parce que l'amour se donne. Rappelez-vous la petite Thérèse, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Amour égale don. Je me donne. Il y a une fameuse chanson de Jean-Jacques Goldman, Je te donne. Non, je me donne. Enfin, je te donne, je me donne. C'est ça l'amour. On se donne à l'être aimé. Donc, sacrifice, banquet, communion. Et puis, le troisième, la présence. Bravo. La présence. Jésus qui reste en permanence. Vous voyez, la présence qui continue. Qui découle du sacrifice, mais sacrifice, banquet, présence. Donc lui, il a bien honoré les 3. Il allait à la messe, il communiait avec amour et il restait aussi le temps nécessaire pour honorer Jésus en dehors de la messe, après la messe, la présence. Et il utilise l'image du soleil. Quand il va adorer, il dit qu'il bronze. Son âme bronze. Voilà ce qu'il dit. Sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard de Jésus Eucharistie, on devient un saint. Et donc, vous voyez, l'Eucharistie, ça a été le centre de sa vie spirituelle. Et je pense, frères et sœurs, que ça devrait être le centre de la vie spirituelle de tous les chrétiens. Bien sûr, avec des accents plus ou moins marqués, mais c'est la source et le sommet de la vie de l'Église et de tous les chrétiens, l'Eucharistie. C'est le centre absolu où tout gravite. Et lui, il avait bien compris ça, il en a vécu de manière pleine. Et donc, ça a apporté un fruit extraordinaire. Alors, il nous encourage à ne pas se décourager, parce qu'on précisément, on a cette présence de Jésus.
dans l'Eucharistie. Voilà ce qu'il dit. Jérusalem est dans chaque église. Pourquoi nous décourager? Dieu est toujours avec nous et il ne nous abandonne jamais. Comment peut-on comprendre cette vérité? Et voilà une belle comparaison. Il est très moderne de son temps. Il y a tant de gens qui sont prêts à faire des files d'attente interminables pour assister à un concert ou à un match de foot. C'est vrai ça, hein? Et pourtant, j'ai du mal à voir les mêmes files d'attente à l'entrée de nos églises. Or, c'est là que le monde entier pourrait rencontrer Jésus. Et puis, il n'y a personne. C'est mystérieux, hein? Jésus est présent au milieu de nous corporellement, comme il l'a été durant sa vie auprès de ses disciples. Ne le laissons pas seul au tabernacle, parce qu'il vient nous aider, nous soutenir dans notre chemin sur la terre. Alors les saints, ce sont des hommes comme nous, faits de chair et d'os, qui sont aussi un peu pécheurs. Ne l'oublions jamais, à part la très sainte Vierge Marie et Jésus dans sa sainte humanité, tous nous sommes pauvres pécheurs, et que nous pouvons tomber, nous ne sommes pas parfaits. Et donc les saints aussi sont comme nous, ils ont eu des difficultés, ils sont de chair et d'os. Ils ne tombent pas tout faits saints, voyez, pouf, d'un coup je suis saint. C'est une image que j'aime bien utiliser pour parler de ça. Il y a un cheminement de sainteté, une progression, avec des petites chutes, des imperfections. Il y avait une pub quand j'étais petit pour le flambi. Vous savez, on tire la languette, et le flambi se démoule, et bien ils avaient mis une languette sur une cheminée, et puis paf, ils tiraient la languette, et puis il y a le Père Noël qui arrivait, vous voyez, ou alors sur la poule, et puis il y avait l'œuf qui... Ah non, on tire pas sur une languette pour avoir un saint, vous voyez, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans le concret de la vie quotidienne, et il a eu des difficultés, il le dit, dans sa prière. Ça n'a pas été facile, ça a été un combat. Parfois, on a tendance à voir les saints comme vraiment la perfection, sans aucun obstacle, sans aucune difficulté, mais c'est pas vrai. Les saints galèrent, comme nous, et galèrent. Bon, ils ont sans doute compris un peu mieux que nous, et puis ils avancent peut-être un peu plus vite, ils vont peut-être un peu plus haut, mais ils ont ce chemin à parcourir comme nous. Alors les distractions, les soucis, les idées un peu de rêvasser pendant la prière, eh bien, ça a été un combat aussi pour lui. Et ça peut parfois nous décourager et nous convaincre que nous ne savons pas prier, que nous ne savons pas adorer. Alors Carlo, pour lui, c'est difficile la méditation, la prière, l'adoration, parce qu'il lui aussi, comme un jeune enfant, il a plein de choses qui lui passent dans la tête. Je vous rappelle que notre imagination, on n'en est pas maître, on la maîtrise pas. Tout ça, c'est à cause du péché. S'il n'y avait pas eu le péché, tout aurait été parfaitement en ordre, harmonieux. Puisque nous aurions été soumis à Dieu, eh bien, toutes nos facultés nous auront été soumises. On les aurait maîtrisées parfaitement, elles auraient été complètement au service du bien. Mais à cause du péché, comme on s'est révolté contre Dieu, eh bien, nos facultés se révoltent. Contre nous, notre corps se révolte. Très mystérieux. Et donc, les saints n'ont pas maîtrisé leur imagination comme ils voulaient. Sainte Thérèse d'Avila, une grande sainte de la prière, appelait son imagination, qu'elle n'arrivait pas à contrôler, non pas la fée du logis, mais la folle du logis, qui part dans tous les sens, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors il en parlait avec les prêtres, il demandait des conseils, vous voyez, il est allé dire, j'ai du mal dans la prière, j'ai un combat, j'ai des distractions, voilà, les saints sont comme nous. Et alors il fait ce constat à son père spirituel qui habite à Bologne à l'époque, que, en fait, c'est l'amour qui va nous aider à avoir moins de distractions. Il fait l'expérience petit à petit que, en fait, ces distractions, c'est que son cœur, il n'est pas encore complètement donné à Jésus. Et voilà ce qu'il dit donc à son père spirituel. Mon père, je m'aperçois que plus j'aime Jésus, moins je me distrais. Et maintenant, je veux vraiment l'aimer complètement. Parce que la distraction, on n'en est pas maître, mais elle révèle quand même que notre cœur est attaché peut-être à d'autres choses qu'à Jésus. Et donc peut-être que si on se rend compte qu'on a toujours les mêmes distractions à la prière, eh bien c'est peut-être quelque chose qu'il faut abandonner. Des soucis par exemple, vous voyez, on pense à notre histoire, à notre vie, à nos soucis, à je sais pas quoi, vous voyez, et puis ça revient tout le temps.
Peut-être c'est qu'on a un petit manque de confiance au fond du Seigneur. Vous voyez, dans notre vie, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver? On manque de confiance. Peut-être qu'il y a des progrès à faire dans ce domaine. Vous voyez, vous avez des distractions toujours un peu les mêmes qui reviennent. Ben, Seigneur, je te les donne. Je te donne ce souci qui m'habite tout le temps. Hein, je veux m'abandonner, me laisser aller dans la confiance. Alors c'est un saint de la vie quotidienne. Hein. Vous savez que les saints, et parfois il y a des choses extraordinaires, comme chez le Padre Pio, mais chez Carlo Acutis, il n'y a pas de phénomène extraordinaire. La sainteté, ce n'est pas les choses extraordinaires. Hein, c'est dans le concret de notre vie quotidienne que nous nous sanctifions. Hein, n'allons pas chercher des choses extraordinaires dans nos vies. Parce que souvent on va chercher les choses extraordinaires et on ne va pas faire attention aux choses ordinaires. Et pourtant c'est dans l'ordinaire, le concret, les riens de la vie quotidienne que l'on peut se sanctifier. Hein, souvenez-vous la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, on peut ramasser une épingle avec amour et sauver une âme. C'est un rien ramasser une épingle, vous êtes d'accord? Et ben, Thérèse, les saints nous disent qu'on peut sauver quelqu'un si on fait avec amour. Hein, c'est ce que disent tous les saints. Mère Teresa, c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est la quantité d'amour qu'on met dans ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est la quantité d'amour qu'on met dans ce qu'on fait. Hein, donc les saints, ils cherchent pas à faire des choses extraordinaires, des choses... Non. Ils vont sanctifier les choses simples de ma journée quotidienne, mais rien. Mes rencontres, mes conduites, etc., etc. Mon travail à faire, mon repas à préparer, mon ménage à faire, sans râler, pas comme moi, quoi. Hein, par amour, et ben là, on est saint, on sanctifie. Vous voyez, les petites choses. Voilà ce que dit Carlo. Hein, il dit, en fait, c'est facile d'être saint, il faut juste faire cela. C'est-à-dire ce qu'on a à faire avec amour. Il ne faut pas rêver une sainteté qui soit pour les grandes heures de la gloire, pour les grands événements, mais dans la quotidianita, disait lui, hein, la quotidienneté de nos journées. Alors, il nous rappelle qu'on est tous uniques et qu'il ne faut pas chercher à copier de manière stérile les autres et les autres saints. Ça, c'est une tentation qu'on peut avoir. Non, c'est chacun, on aura notre sainteté unique. Hein, le Seigneur ne demande pas qu'on soit quelqu'un d'autre. Hein, je vous ai peut-être déjà raconté ça, mais moi je voulais être franciscain parce que j'étais saisi par la figure de Saint Padre Pio. Hein, j'aimais beaucoup ce saint et j'étais rentré chez les franciscains, mais au bout d'un certain temps, j'ai vu que j'avais pas les stigmates. Et il ne faut pas chercher à copier les autres, vous voyez. Ma sainteté, c'est... Et le Seigneur m'a fait comprendre que voilà, moi c'était plutôt l'adoration, la Saint-Pierre Junéma, la vie eucharistique, mais c'était pas franciscain. Vous voyez, et donc il faut apprendre à accueillir. Hein, j'étais déçu de quitter les franciscains, mais je voyais bien que ça se passait pas, il y a quelque chose qui allait pas, parce que je voulais être un saint qui n'était pas moi. En fait, c'est moi qui dois devenir saint avec ce que je suis. Hein, et donc il a une belle expression, hein, Carlo, il dit « Tous nous naissons comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » Comme des photocopies. Hein. On ne doit pas photocopier la sainteté. Hein, unique. Je vous rappelle qu'au ciel, chacun aura une lumière unique que l'autre n'aura pas. C'est mystérieux, hein? C'est ma personne unique qui va briller, qui va manifester un aspect de la beauté, de la grandeur de Dieu qui est infini. Donc il ne faut pas vouloir se copier. Il faut être son propre... Voilà, développer qui on est, sous le regard de Dieu, évidemment, hein, avec sa grâce, mais devenir le saint que Dieu a voulu que nous soyons, et pas une photocopie de quelqu'un d'autre. Alors vous savez qu'il était très doué, hein, il était très très intelligent, spécialement dans l'informatique. Très jeune, hein, il savait faire de la programmation, enfin il était un peu un petit génie, quoi. Péjorativement aujourd'hui on dirait un geek. Hein. D'ailleurs c'est le titre d'une de biographie, hein,
un geek au paradis. Hein, je crois qu'il y a une biographie de Carlo qui s'appelle comme ça. Très doué, très très doué pour ça. Notamment donc la programmation, mais il a mis ça au service de Dieu. Il a aidé ses camarades, il était pour le bien, vous voyez, il a utilisé cet outil, parce que les outils sont neutres, hein, mais on peut bien les utiliser ou mal les utiliser. Hein, et Internet, je ne fais pas de dessin, peut être mal utilisé hein, pour des choses très moches. Alors François, le pape François, hein, disait, ce qui m'étonne, c'est la sainteté ordinaire. Et donc il n'a rien fait d'extraordinaire, hein, il n'y a pas eu de lévitation, il n'y a pas eu de stigmate, il n'y a pas eu dans les cœurs, il n'y a pas eu de la transverbération, vous savez, cet ange qui vient transpercer le cœur de Padre Pio, de Sainte Thérèse d'Avila, c'est un phénomène mystique extraordinaire. Il n'y a pas eu de bilocation, hein, vous savez, Padre Pio il était dans plusieurs lieux en même temps, il n'y a pas eu d'extase extraordinaire, vous voyez, sainteté ordinaire. Et Pape François disait, oui, parfois, il suffit de frapper à la porte d'à côté pour tomber sur un saint. Hein, la sainteté cachée de la vie ordinaire. Alors ça a été en lien avec Internet hein, aussi un saint de la pureté, Carlo. Il est invoqué, hein, il y a une petite prière qui a été développée, déployée pour le combat pour la pureté, hein, notamment pour la délivrance de tout ce qui est la pornographie, hein, pour les jeunes hein, qui se laissent facilement avoir, ou les plus anciens aussi, hein, malheureusement, c'est un peu répandu, c'est un peu un fléau, hein, eh bien il a une grâce particulière pour libérer le cœur hein, des attaches mauvaises, hein, aux images impures. D'ailleurs, il disait à ses camarades, quand ils étaient à la piscine, vous voyez, eh bien, les camarades de 14-15 ans, ils commençaient à regarder les jeunes filles en maillot de bain et puis à siffler, quoi. Et lui, il est remonté. Il dit, non, les gars, non, on va pas dans la bonne direction, là. Vous voyez, il arrivait à aider ses camarades dans le domaine de la pureté. Donc la pureté affective et sexuelle, mais aussi, il parlait beaucoup de la pureté d'intention. Quand je fais quelque chose, quelle est mon intention profonde? Je veux faire le bien, mais est-ce que je me recherche? Est-ce que je recherche pas de la gloire, de la vaine gloire, vous voyez, être acclamé des autres, vu comme quelqu'un de bien, aimé, apprécié, loué, vous voyez? On est tous comme ça malheureusement, hein, on se recherche. Eh bien, il disait, l'amour, petit à petit, nous aide à rechercher juste pour faire plaisir à Jésus. La bonne intention. Pas pour nous. Même le bien, hein. Alors, un petit mot sur la souffrance, hein, parce que tous les saints ont souffert, comme chacun de nous. Donc, il était né en 91 et on découvre début octobre 2006, donc il a 15 ans ou 14 ans et quelques, ce qu'on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie foudroyante de type M38 pour les médecins. Diagnostic violent, hein. On lui dit qu'il va pas faire long feu. 15 ans. Il est condamné, bien qu'il était jusque-là un adolescent en très bonne santé. Vous voyez, d'un coup, imprévu, leucémie foudroyante. Il est hospitalisé à la clinique de Monza, c'est pas très loin de Milan, mais il ne se plaint pas. Voilà une tentation qu'on peut avoir hein, quand on souffre, se plaindre. Ben lui, il se plaint pas. Et voilà ce qu'il dit, j'offre toutes les souffrances que je dois subir au Seigneur pour le pape, pour l'Église et pour aller directement au paradis. Il a déjà bien compris qu'on peut faire notre purgatoire sur la terre. Il a compris ça, notamment par toutes nos souffrances, et spécialement peut-être les souffrances de la fin de vie, de la maladie, de la vieillesse, de la fin de vie. Toutes ces souffrances peuvent être unies à la croix de Jésus pour notre purgatoire ici-bas. Comme ça, après la mort, pas par la case machine à laver.
douche, Karcher, direct au ciel. Alors ses parents veulent rester toujours près de lui, mais lui leur dit non, il faut que vous allez vous reposer, allez dormir, je vais bien, il y a Jésus, laissez-moi, allez, vous voyez, il se préoccupait du bien de ses parents dans la maladie. Et donc il a étonné tous les médecins, parce qu'il n'était pas centré sur sa maladie et sur sa souffrance, et il aidait tous les autres malades. Vous voyez, il voulait les réconforter, il leur disait un bon mot. Donc, vous voyez, on découvre début octobre 2006, eh bien, il meurt le 12. Vous voyez, c'est une dizaine de jours de maladie foudroyante. Leucémie, cancer foudroyant. Parce que je ne suis pas médecin, mais je crois que plus on est jeune, plus les cellules sont en bonne santé et pleines de vigueur et se déploient facilement et se répandent partout. Donc plus on est jeune, plus normalement les cancers sont difficiles à traiter. Alors il a été enterré à Assise, vous savez, parce qu'il aimait beaucoup Saint François. C'était un de ses désirs, être enterré à Assise. Et alors il a une phrase extraordinaire par rapport à sa mort. Il sentait bien qu'il allait mourir. Et voilà ce qu'il dit. Ça c'est vraiment une parole à graver parce que c'est une parole extraordinaire. Je suis content de mourir, car j'ai vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il a toujours fait plaisir à Jésus, il n'a jamais... Son cœur a toujours été tourné vers le Seigneur, sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et donc c'est vrai, quand on est très près de Dieu et qu'on est saint, on n'a pas peur de mourir. Enfin, je crois que si quand même. Sainte Bernadette, vous savez, ce qu'elle a dit sur son lit de mort, je dois vous l'avouer, j'ai peur. J'ai peur. Sainte Bernadette. Vous savez, je crois qu'on meurt lié aussi à notre tempérament, à notre nature humaine. Si on a un tempérament très inquiet, très anxieux, eh bien, notre mort sera peut-être un peu anxieuse. Alors que si on a un tempérament, c'est pas automatique, si on a un tempérament très, très joyeux, très serein, vous voyez, on a tous des tempéraments différents, ça joue. Je pense que ça joue un peu. Alors, pour terminer, je vais parler un peu des miracles eucharistiques, parce qu'il a fait une très belle œuvre, en surfant sur le web. Il a été cherché partout, et il a construit cette exposition des miracles. Vous voyez, vous avez quelques panneaux là qui sont sur les piliers. Et ça, c'est lui qui a fait. Nous, les missionnaires de l'Eucharistie, on a imprimé ça en grand pour faire des expositions, mais ça vient de lui. C'est lui qui a fait tout ça. Qui a recherché sur Internet l'historique, tous les événements des miracles eucharistiques. Et il y en a plus de 150, je ne sais plus exactement, mais il y en a beaucoup. 2 ans de recherche pour faire ça. Donc il a bossé beaucoup. Ah non, pardon, 136 miracles eucharistiques. Je me suis un peu enflammé. 136. Alors, petit mot sur ces miracles eucharistiques. Il y en a qui sont très connus. Celui de Lanciano, peut-être vous l'avez déjà entendu parler. Et plus récemment, celui de Buenos Aires, avec le pape François. À l'époque, il était cardinal de Buenos Aires. Alors, petit rappel, avant de parler un peu des miracles, en fait, l'Eucharistie, qu'on célèbre tous les jours, est elle-même d'abord le plus grand des miracles. Vous voyez, c'est bien de faire des expositions sur les miracles, l'hostie qui se transforme en chair, par exemple, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Mais n'oublions pas que l'Eucharistie, la consécration, la transsubstantiation, la conversion de la substance du pain et du vin en substance du corps et du sang de Jésus, c'est un miracle. Ne l'oublions pas. Il y a un miracle à chaque messe, de la toute-puissance divine. Saint Thomas d'Aquin même dit que l'Eucharistie, c'est le résumé de tous les miracles. Donc je vous rappelle, la transsubstantiation, cette conversion du
pain, de la substance du pain et du vin en corps et sang, hein, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est donc la substance qui change, mais pas les apparences. D'accord? Exemple tout bête. Le pain, hein, il a une certaine taille, plus ou moins grande, une certaine texture, un certain goût, une certaine odeur. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle en philosophie des accidents. Parce que vous avez différentes sortes de goûts de pain, de taille, etc. Vous voyez, ça peut changer. Mais ça reste du pain. Vous voyez, entre deux miches de pain, elles ne sont pas exactement pareilles, mais pour les deux, on dit que c'est du pain. D'accord? Donc il y a la substance du pain, et puis les apparences, les accidents. Eh bien, dans la conversion eucharistique, dans la transsubstantiation, les accidents, les apparences ne changent pas. Vous êtes d'accord? Ça a toujours le goût du pain, enfin ça n'a même pas beaucoup de goût, parce que c'est du pain qui n'a pas déployé. Hein. Euh, la taille ne change pas, enfin vous voyez, ça ne change pas, les apparences. Mais en fait, ce qui porte tout ça, la substance, est changée, est convertie à une transsubstantiation. Ça, c'est un miracle. Parce que après la consécration, qu'est-ce qu'il y a? Des apparences de pain avec pas du pain. Qui sont ensemble. Très mystérieux, hein? C'est un miracle de la toute-puissance divine. Alors voilà ce que disait Saint Pierre Julien Aymar à propos de cette conversion, cette transsubstantiation, de cette Eucharistie qu'on célèbre tous les jours. Le miracle le plus étonnant, le plus inouï, c'est celui de la consécration par un prêtre, par un homme revêtu de toute la misère humaine et sujet même au péché. Eh bien, c'est cet homme de néant qui donne à son Créateur, à Dieu, son existence dans le sacrement. Quelle humilité de Dieu, hein? Il m'obéit. Dieu m'obéit. Si je veux dire la messe à 11h, il vient à 11h. Si je veux dire à 11h30, il vient à 11h30. C'est fou, hein? Et il obéira même, que Dieu m'en préserve, si je dis la messe alors que je devrais d'abord aller me confesser si je suis en état de péché mortel. Je vous rassure, hein, ça m'arrive pas trop, hein. Si ça m'arrive, je vais vite me confesser, hein, mais si j'ai un péché grave, je dois pas dire la messe, je dois d'abord aller me confesser. Et donc, malheureusement, certains prêtres disent la messe sans être en état de grâce, sans aller se confesser pendant longtemps, en vivant une vie un peu de péché. Et bien Jésus, il obéit quand même. Il obéit quand même. Il vient. Ça le fait souffrir d'une certaine manière. Il vient aussi pour les âmes, hein, parce que le prêtre, il consacre pour les âmes, hein, pour nourrir le peuple. C'est ce pécheur, parce que même si on n'a pas de péché grave, on reste des pécheurs. C'est ce pécheur qui offre Jésus-Christ, qui produit Jésus-Christ sur l'autel, qui renouvelle le miracle de la scène, du jeudi saint. Qui, en un mot, opère le plus grand des prodiges, il crée Jésus-Christ sacramentel. Quelle folie, hein, quand on y pense. Et saint Augustin dit, « Celui qui m'a créé sans moi s'est créé lui-même par moi. » Parlant du prêtre. Vous voyez, Dieu, il m'a créé sans moi, mais il se crée sacramentellement par moi, par le prêtre. C'est de la folie, hein. Donc, petit rappel d'abord, hein, donc, ce miracle de l'Eucharistie. Mais, parfois, dans l'histoire, il y a eu des manques de foi, des doutes volontaires. Je fais une distinction entre le doute involontaire et le doute volontaire. Vous voyez, comme c'est un miracle, c'est un prodige l'Eucharistique, bien que parfois notre intelligence, elle se pose des questions, on a l'impression qu'on doute. C'est pas ça le doute qui devient un péché. Le doute volontaire, c'est j'y crois pas, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? L'intelligence, parfois, elle est devant le mystère, elle comprend pas, et elle s'interroge. Ça, c'est pas le doute. Le doute, c'est le doute volontaire qui va pas. En disant, non, mais en fait, non, j'y crois pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est un doute de la volonté. Eh bien, certains prêtres doutaient, malheureusement, après un certain temps, ou voilà, parce qu'ils sont relâchés dans la prière, je sais pas, ou ils sont laissés avoir par le démon, eh bien, ils doutaient de la présence réelle. Et donc, parfois, Jésus va manifester, de temps en temps, par un prodige, par un miracle, que c'est bien lui qui est là. Hein, on a ce fameux le miracle de Lanciano, hein, où le prêtre, un moine basilien, je crois, qui doute. Mais doute au sens mauvais du terme. Hein.
il a sans doute un peu perdu la foi, enfin, il veut plus trop y croire, et il dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en fait, voilà, mais il célèbre quand même la messe, donc bon, il n'était pas complètement tombé du côté du doute quand même. Et puis là, l'hostie se transforme en chair. Et ça saigne. Elle est conservée, hein. J'ai pu y aller, c'est une grande grâce. Hein, elle est dans l'église de Lanciano, couvent des franciscains. Et vous pouvez voir sur Internet, hein, si vous voulez tout taper. Et oui, il y a une partie encore, voilà. Ils ont fait des études scientifiques dessus. C'est incroyable, hein. Il y a longtemps, mais aussi récemment, à la fin des années 70, début des années 80. Avec la science plus moderne, ils ont prélevé un tout petit bout, et ils ont donné à des médecins, des scientifiques, pour analyser, sans dire ce que c'était. Réponse des médecins scientifiques, c'est un cœur humain, c'est la chair d'un cœur humain. Avec toutes les caractéristiques, vous voyez, et ils vont même plus loin. Ils disent c'est un cœur qui bat. C'est comme si on avait pris le cœur tout de suite vivant, quoi, vous voyez. C'est ce qu'ils disent, ils comprennent pas, mais c'est ce qu'ils disent. C'est vraiment avec le groupe sanguin, etc., etc. Et même, donc ça a été plusieurs fois réalisé, cette transformation, hein, ce miracle. Alors il n'y a pas que cela, il n'y a pas que ces transformations un peu extraordinaires, il y a d'autres types de miracles eucharistiques. Je pense en Amérique du Sud, je crois que c'est au Chili, ou en tout cas un pays du côté du Pacifique, il y avait eu un énorme tremblement de terre. Et vous savez, après les tremblements de terre, qu'est-ce qui peut se passer avec l'eau, la mer, hein, tsunami. Et donc, ils étaient apeurés, parce que c'était un très gros tremblement de terre, et donc il y a un prêtre d'un village hein, qui est allé sur la plage avec le Saint-Sacrement, hein, et il a béni l'océan pour qu'il ne déborde pas, qu'il ne vienne pas, et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de tsunami. Il a arrêté le Seigneur. Voilà. Il y en a plein, hein, vous pourrez aller voir hein, sur Internet les différents miracles de l'Eucharistie. Voilà, donc maintenant, dans quelques minutes, on va voir la messe. Hein, vous voyez qu'il y a la relique hein, de Carlo à Cotis. Donc après la messe, vous aurez un temps pour venir voilà, vénérer ces restes hein, de Carlo, qui sont d'habitude là, mais là qui ont été sortis hein, pour l'occasion. Et on va peut-être pendant la messe demander une grâce à Carlo, une grâce pour notre vie, hein, une grâce liée peut-être à l'Eucharistie ou à la maladie, la mort. Vous voyez tout ce que j'ai dit, hein, peut-être il y a quelque chose qui vous a rejoint. On va peut-être demander cette grâce par l'intercession de Carlo, que le Seigneur puisse vous donner aujourd'hui hein, ce dont vous avez besoin pour grandir, pour avancer dans la vie spirituelle. Donc la messe, il est 10h53, la messe à 11h. Donc s'il y a des toilettes, c'est possible pendant les quelques minutes qui nous séparent de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,